Capricorne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de ce mois d'août. On va aller voir ensemble quelles énergies vont vous accompagner sur ce mois-ci. Pour ce faire, j'ai tiré avec le tarot des chats mystiques que vous retrouverez dans la barre d'informations si vous voulez vous le procurer. Dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Pour ce tirage, n'hésitez pas à aller voir également le signe ascendant, le signe lunaire, pourquoi pas aussi le signe Vénus. Ça donne un complément d'information et comme ça, vous avez une guidance quand même beaucoup plus complète. Voilà, c'est parti, on va regarder tout ça ensemble. Donc pour le mois d'août, les Capricornes. Alors ici, on a l'énergie générale du mois. Là, on a les aspects positifs qui vous accompagnent. Ici, on a plutôt les aspects négatifs, les peurs, les blocages. Ici, on a l'événement important du mois. Là, on a les couples et les célibataires. Ici, on a le professionnel. Et là, on a le conseil de la part de vos guides. Ok. On a 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Donc 5 arcanes majeures, on sent qu'il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe. Allez, c'est parti. L'énergie générale est à la 8 de feu pour vous. Alors la 8 de feu, c'est vraiment l'énergie puissante dans les arcanes dans les arcanes mineures. On est quand même dans une énergie assez puissante parce qu'elle nous parle d'un changement assez important mais assez soudain qui pourrait arriver de manière très rapide dans votre vie. On a cette sensation que tout s'accélère et que tout se met en place comme vous l'aviez envisagé, comme vous l'aviez souhaité. Il y a un tourbillon de nouvelles qui arrivent à vous. Alors ça peut concerner tous les domaines, ça peut être un domaine en particulier, mais en tout cas il y a l'idée qu'on avance assez vite dans un projet, dans une relation ou dans un développement personnel, je ne sais pas, et vous allez lâcher prise et vous allez vous laisser porter par le courant de ces nouvelles et de ces choses qui vont s'accélérer vers un nouvel horizon, vers un changement, vers de la nouveauté et ça va être assez rapide. Avec ça, et ça va faire du bien, vous avez l'impératrice qui arrive à vous de manière positive. Et je dis que ça va faire du bien parce que ça va amener un peu, ça va tempérer. Parce qu'ici, on a quelque chose, on est dans le feu, ça bouge beaucoup. L'impératrice, elle, on la voit, hein, elle est... c'est une maman qui est en train d'allaiter, donc on imagine à quel point elle est dans la douceur, dans la tranquillité, dans la bienveillance, et elle est posée tranquille, et c'est ce qui se passe. Donc ça va faire du bien de venir calmer tout ça. Après, l'impératrice nous parle quand même d'un redémarrage ou d'un nouveau départ, encore une fois, assez important. Et je dirais que vous prenez votre destin en main. Pourquoi vous prenez votre destin en main? Parce que tout s'accélère, tout bouge et vous décidez malgré tout par cette impératrice de mettre un nouveau départ dans votre vie. Vous allez mettre en action très intelligemment quelque chose, un projet concrètement dans la matière et vous allez porter ce projet-là, vous allez dépasser peut-être certains anciens blocages, vous allez accepter des nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous, c'est ce que je vous disais ici et ce mois-ci, il y a des choses hyper positives qui vont venir à vous et ça va faire naître quelque chose à l'intérieur de vous, une nouvelle manière d'être, un nouveau projet, peu importe. Vous allez le porter jusqu'à son terme, vous allez le nourrir et dans l'amour, dans l'intelligence. Et donc, et tout ça va faire que vous prenez ce destin-là en main, que ce soit une relation, un projet, un travail, une intériorité. Le fait d'avoir ces nouvelles, d'avoir ces choses qui bougent, vous le prenez et vous le mettez dans la matière concrètement. Avec ça, vous avez les amoureux dans les peurs, les blocages, les choses un peu plus négatives. Quand on a les amoureux dans la sphère négative, c'est que vous avez peut-être de manière générale une difficulté à faire des choix dans votre vie ou à prendre des initiatives.
et ce qui fait que vous avez du mal à vous engager concrètement dans une seule voie. Alors, soit c'est l'idée qu'on s'éparpille, soit c'est l'idée qu'on a du mal à s'engager, et ça peut causer des situations assez instables, ça peut causer des fois un conflit intérieur. C'est l'idée de ne pas être aligné avec vos réels besoins, vos réelles envies, vous n'êtes pas totalement unis avec vous-même parce que vous manquez de confiance en vous et vous manquez de confiance en votre instinct. Moi, quand je vois l'impératrice ici, je m'inquiète pas trop. Alors, ça reste dans les énergies négatives, donc faut en parler. Ça veut dire que c'est là, ça veut dire que c'est latent, que c'est au profond de vous, donc c'est important d'en parler. Mais l'impératrice, elle va faire en sorte que malgré le fait que vous ayez des problèmes de choix, peut-être des instabilités, peut-être des doutes, l'impératrice, elle va faire en sorte que vous allez prendre les choses en main et que vous allez les installer dans la matière malgré les doutes finalement. Donc oui, ils vont être là, les doutes, mais ça ne vous empêchera pas de créer ça. Ça ne vous empêchera pas, je ne pense pas. Et je pense en plus que ça va vous aider par-dessus. Vous avez le chat flottant dans l'événement important qui représente le pendu dans le tarot de Marseille. Donc lâcher prise, hyper important. Et ça va vous aider dans les difficultés de choix ici. L'univers va venir vous apporter un cadeau ce mois-ci. Et ce cadeau, c'est je te laisse le temps de faire justement des choix. Je te laisse justement le temps d'avancer, d'évoluer à ton rythme. Je te laisse le temps de porter ton projet, de le nourrir, de prendre ton destin en main et de faire ce que tu as envie de faire. Parce qu'effectivement, oui, dans les énergies, c'est assez rapide. L'univers, lui, il va venir freiner tout ça, il va venir ralentir tout ça pour justement vous aider. Ça va trop vite pour vous et c'est ça le message. Je suis peut-être passée à côté. C'est ça le message. Ça va peut-être trop vite pour vous et hop, l'univers dans l'événement important va venir ralentir tout ça pour que vous puissiez voir les choses autrement, pour que vous puissiez prendre le temps, que vous puissiez poser peut-être un regard différent sur la situation, sur les projets, sur votre vie. Donc moi je vous vois quand même développer un regard assez neuf et comprendre qu'il va falloir lâcher prise, de laisser place à un renouveau par rapport à ce destin ici que vous allez prendre pour que vous puissiez le prendre justement correctement à votre rythme et dans l'idée de recréer des choses nouvelles dans votre vie. Avec ça, on a le 4 de ciel dans l'énergie du couple, l'énergie du lien d'âme, d'amour. Vous avez besoin de vous ressourcer après sûrement une période assez difficile. Je pense que vous avez vécu peut-être des conflits, peut-être des disputes. Voilà, il y a eu un moment qui n'a pas été top. Et vous avez besoin de vous retrouver vous-même pour souffler, pour réfléchir. Alors, certains auront peut-être envie de se faire un petit break tout seul. Alors, on ne parle pas de séparation, même si c'est possible, mais c'est pas quelque chose que je vous apprends. C'est vraiment l'idée de se ressourcer intérieurement quand je dis de faire un break. Et certains, au contraire, voudront le faire à deux, se ressourcer avec son autre. Et peu importe finalement que ce soit seul ou avec l'autre, le but ça va être de vous apaiser, ça va être de vous régénérer et ça va être de repartir sur des nouvelles bases et de voir les choses aussi autrement. Ici ça va venir vous aider et aussi de reprendre les choses en main, de recréer de la nouveauté. Toutes les énergies autour de vous vont vous aider par rapport à ça. Mais en tout cas il y a une régénération ici au niveau du couple et au niveau du lien. Et intérieur aussi. Avec ça, pour les célibataires, on a la grande prêtresse, arcane majeur pour les célibataires. Ici, c'est une énergie protectrice, donc soyez sereins. On vous dit que peu importe la situation que vous avez actuellement, vous êtes protégé. C'est également l'incarnation de la patience, la grande prêtresse. Donc soyez patient parce que la grande prêtresse vous annonce des belles promesses qui peuvent arriver assez rapidement, prochainement, peut-être d'ici 2 semaines ou d'ici 2 mois.
Prenez confiance en vous, prenez confiance en vos intuitions, tentez aussi d'oublier vos craintes parce que c'est une énergie qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous pousse à aller vers les autres, qui vous pousse à sortir de votre réserve et qui vous pousse aussi à aller vers des nouvelles rencontres parce que justement vous pourriez bien trouver peut-être votre perle rare. On est vraiment dans l'idée, si on a envie de rencontrer quelqu'un de sérieux, avec une connexion spirituelle, une connexion intérieure. C'est pas n'importe qui, vous voyez. Donc voilà, il est possible effectivement qu'il y ait une rencontre qui pointe le bout de son nez et ça peut être une rencontre assez intéressante. Avec ça, on a dans le professionnel le gentil chaton. Alors le gentil chaton dans le professionnel, c'est vraiment un bouleversement hyper positif qui arrive. Moi j'ai cette idée encore une fois qu'on va prendre les choses en main parce que on vous dit que vous allez vivre un véritable éveil de conscience et vous allez vous sentir appelé. Peut-être à d'autres fonctions, peut-être à un autre avenir, peut-être à d'autres projets que celui qui était tout tracé. Et donc l'idée de prendre son destin en main, c'est de prendre aussi des belles opportunités qui vont arriver. Il y a de l'évolution qui arrive, il y a un nouveau départ, peut-être un changement de poste, peut-être une reconversion, peut-être une création d'entreprise, peut-être des nouveaux projets. Il y a également un grand succès dans les études, dans les formations, dans les examens. Donc voilà, c'est vraiment une énergie qui vient vous rappeler que vous avez toutes les qualités que vous avez toutes les qualités nécessaires à l'intérieur pour atteindre vos objectifs, pour atteindre un renouveau. Et tous ces imprévus ici vont être hyper positifs et vont vous amener à une véritable mission de vie, une mission d'être jusqu'à peut-être trouver le boulot ou le projet de vos rêves ou le salaire de vos rêves. Voilà, donc là on est vraiment dans quelque chose de positif. Et on termine avec le conseil de la part de vos guides qui est la 6 de feu. On vous invite à croire en vous, à avoir confiance en vous, à avoir confiance en vos capacités. N'oubliez pas que vous êtes capable de réussir, de surmonter, d'arriver à tout ce que vous pouvez dans la vie en fait. Voilà, si vous le manifestez, si vous sentez que vous en êtes capable, vous y arriverez sans problème. Soyez également fiers de ce que vous accomplissez, soyez fiers d'être admirés, d'être pris pour exemple et d'accepter finalement une reconnaissance intérieure et extérieure parce que vous le méritez. Voilà mes chers amis, c'était un tirage assez important, impactant. Vous me direz comment vous l'aurez ressenti dans les commentaires. Moi je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, je vous souhaite un excellent mois d'août, je vous embrasse et à très bientôt pour de nouvelles guidances.